Bonsoir. Bon, on n'y arrivera jamais, tant pis, allez j'enchaîne. Alors, on se retrouve ce soir pour la deuxième émission de Cauchois Stories, en compagnie de Jeude. Bonsoir Jeude. Eh ben, salut. Et de Léo, pour la deuxième fois. Bonsoir Léo. Namasté. Et ce soir, on se retrouve pour parler d'un sujet d'une largeur incroyable qui est les rêves d'enfants. Enfin, les rêves qu'on a pu avoir enfant, voir comment ça a évolué tout ce bordel. Je sens que ça va pas être triste. Et pour vous accompagner avec tout ça, je vous ai ramené deux petites bières, les amis. Alors, Léo, je t'ai ramené une bière normande qui s'appelle La Mine, parce que le nom m'a fait marrer. Et il y a le Mont-Saint-Michel dessus, sur l'étiquette. La Normandie, le Mont-Saint-Michel. Et en fait, j'attendais une autre invitée ce soir qui s'est décommandée. Du coup, j'avais acheté une Lagunitas. Et voilà. Du coup, c'est toi qui en hérite. Est-ce que c'est une IPA? Non, c'est pas une IPA, ça va. Non. Et pour ma part, je tournerai à la 3 chariots blanches. Ce qui, je pense, sera pas trop mal. Bon, donc du coup, ce thème-là, en fait, on y a pensé samedi soir, en discutant un peu de la vie de façon un peu triste. Mais ça n'a pas forcément besoin d'être si triste que ça. Parce qu'en fait, ouais, on parlait un peu genre de comment on voyait l'avenir maintenant au niveau professionnel et personnel. Et du coup, c'était intéressant de se poser la question comment on voyait l'avenir à l'époque où on était petit. Comment on s'imaginait ce qu'on voulait faire plus tard, où est-ce qu'on voulait vivre, avec qui. Et la manière d'y réfléchir surtout aussi. Ouais, et puis voir si tout ça, ça a évolué avec le temps, ou si au contraire c'est resté pareil, et si à ce moment-là on a réussi à s'approcher de cette idée-là, ou si on s'en est plutôt éloigné. Si depuis on a des nouveaux buts, tout ça. Elle est bonne ta bière ? Ça va. Attends, je vais goûter. Vas-y. Montre. Ouais. J'espère que t'as un airplace. Oui, facile. C'est un goût d'IPA par contre. Oui, complètement. Mais l'IPA, je l'ai goûté en fest, c'est bien plus amer que ça. C'est absolument dégueulasse comme bière. Ouais. J'ai découvert pire l'autre jour sans faire exprès, mais j'ai oublié le nom. C'est un truc italien, faut absolument pas voir ça. De toute façon, les bières italiennes, déjà... Mais ça a pas un goût de bière, c'était ni un goût de IPA, ni de blonde, ni de brune, quoi. C'était genre... En termes de couleur, imaginez, c'était pas une bière blanche ou blonde, c'était une bière jaune fluo. Ouais. Donc t'imagines le goût que ça peut avoir une bière jaune fluo. Voilà. C'est dégueulasse. J'aurais dû retenir le nom pour interdire ça. Elle est bonne ta bière, Léo ? Ouais, ça va. Ouais. C'est pas la meilleure que j'ai vue, pour la pire. Bon, du coup, Jeude, tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Voilà. Ça dépend de ce que t'appelles quand j'étais petit. Je crois que... Alors de toute façon, quand on était gamin, tout le monde s'en foutait de l'avenir. On était juste dans le cours de récré en train de faire un peu n'importe quoi. Chez nos non. Voilà, par exemple. Moi, je montais mon entreprise à 5 ans. Je pense que la première fois que j'ai voulu vraiment faire quelque chose, c'était genre au collège où tu sais, tu dis forcément, tu commences à avoir des idoles un petit peu. Moi je sais que, déjà à l'époque j'avais pas beaucoup de potes, c'est sûr, mais c'était comme ça. Ouais. Parce que j'étais j'étais ultra petit et j'avais un peu une gueule Beatles très coupe coupe Beatles, on va dire ça comme ça. Et j'étais ultra fan de l'univers japonais, ultra fan de saga MP3. Et en fait déjà le premier truc que j'ai voulu faire, c'était je me disais putain je vais dessiner des BD, des mangas, des trucs, des machins. Et en fait j'avais commencé à, j'ai dessiné pendant 3-4 ans. Et je vais lâcher un peu. Et j'ai dessiné pendant 3-4 ans et puis ça du jour au lendemain, tu vois, je l'ai arrêté tout simplement parce que j'avais trouvé d'autres idées, mais en fait, déjà l'enfance c'est une période où tous tes rêves, toutes tes envies, elles évoluent vachement. Et c'est aussi une période où tu connais pas trop le malheur. Ouais. Tu connais pas trop le sentiment, le sentiment, tu te rends pas compte. À moins que tu sois confronté à des choses. Ouais, alors j'ai sûrement eu énormément de chance quand j'étais gamin, mais j'ai jamais eu ce que je vis depuis quelques années, toujours d'avoir la pression de la vie, tous les malheurs qui puissent arriver, les trucs de tes proches qui t'arrivent, tout genre de choses. Ouais. Donc d'abord c'était manga, ensuite écrire des bandes dessinées, après il y a eu écrire des romans d'aventure, de ce genre de conneries. Mais j'étais mauvais, hein. Genre je me souviens, j'avais très mauvais. Sur la même histoire,
J'avais dessiné un premier chapitre de manga. Ça devait être pour le truc d'art plastique, je dessin, tout ça. Je devais être en troisième. Ouais. Et l'été juste d'après, j'ai voulu arrêter donc les mangas et j'ai voulu commencer à écrire sur cette histoire un roman. Genre, j'ai fait 2 chapitres et je les ai refait 5 fois chacun et j'ai abandonné parce que c'était pourri. Tu parlais de quoi? C'était en gros un gros roman aventure où tu avais des espèces de pouvoirs élémentaires, en gros. Tu avais des pierres élémentaires qui régissaient le monde, en gros. Donc terre, feu, vent et eau. Et en fait, tu avais au milieu de tout ça le néant. Et tu avais un élu par tranche de 200 ans qui maîtrisait le néant et qui était le sauveur, ou je sais pas quoi. Enfin, t'avais une connerie comme ça. Je me souviens plus trop. Mais voilà, c'était rigolo. C'était pendant ta période coke, ça, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Non, là, je commençais à me faire des potes. Ça, donc, je commençais à... Et oui, car les potes, c'est de la cocaïne. Eh ben oui. Je pense que le premier souvenir de ce que j'ai voulu faire, ça va être glauque, c'était je voulais être fusée. Et j'étais très petit, je devais avoir 4-5 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais dit à ma mère sous la douche, parce que ma mère me douchait quand j'étais gamin et je me douchais avec ma mère jusqu'à mes 4-5 ans, quelque chose comme ça, je vous rassure. Et je lui avais dit je veux être fusée, elle m'avait regardé comme si j'étais un espèce de teubé. Elle m'avait fait mais ça va rien dire, enfin t'es con. Et du coup j'ai découvert le métier d'astronaute et je pense que très rapidement je me suis rendu compte qu'il fallait bosser à l'école et plutôt faire gardienne de la paix. Donc ouais, je pense que mon premier souvenir, un truc comme ça a dû être ça, ouais, je voulais être fusée. Ouais, du coup être astronaute ou cosmonaute. Moi, mon rêve quand j'étais tout petit, c'était le tuning, mais je pense que je suis arrivé au sommet vers 18 ans et depuis je suis pente descendante. Non, en vrai, j'ai eu plusieurs petits petites envies, tout ça, mais qui étaient rien de concret. Je me souviens que quand j'avais peut-être 8 ans, j'ai vu le making-of du Seigneur des Anneaux 2 et je me suis dit, oh putain, je veux être réalisateur de films. Et genre, c'est un truc que j'ai gardé de mes 10 ans à mes 18 ans. Enfin, après, ça s'est transformé en réalisateur plutôt scénariste, tout ça. Et je me souviens que c'est un rêve qui s'est achevé à mon premier cours de scénario à la fac de cinéma. Parce que je me suis retrouvé à bosser en groupe. Et je vais m'attarder un peu là-dessus pour vous raconter un peu comment ça s'est passé. Mais en gros, j'étais avec 2 gars qui étaient plutôt sympas. Il fallait écrire une petite histoire de 10 pages, un truc comme ça. Au début, pour trouver l'histoire, on a réussi à se mettre d'accord assez rapidement, mais c'était un truc assez pourri, genre, tu sais, les séries télé, c'est arrivé près de chez vous, tout ça. Où c'était une histoire d'un gars, son fils, il allait à l'hôpital, il avait un truc, il savait pas ce que c'était. Et il devait avoir une greffe, mais les parents étaient pas compatibles. En fait, la mère elle disait, ouais, en fait, c'est pas ton fils, je l'ai eu avec un autre gars. Et du coup, l'autre gars, il est peut-être compatible, etc. Enfin, c'était un truc assez pourri. Mais bon, on s'était mis d'accord sur l'histoire, donc voilà, ça allait. Par contre, au moment d'écrire les dialogues, là, c'était une putain de catastrophe. Je comprenais pas ce qui se passait parce que, par exemple, la première scène du film, enfin de l'histoire là, c'était les parents qui déposent le gamin aux urgences, qui est genre tombé dans les pommes ou je sais pas quoi. Ils attendent, le médecin va les voir et leur dit ce qui se passe, que le gamin a une maladie orpheline ou je sais pas quoi, qu'il a besoin d'une greffe, etc. Et sauf que les gars ils voulaient littéralement écrire ce que je viens de dire. Et je leur ai dit, bon du coup faut qu'on trouve un nom de maladie qui colle par rapport à ça, tout ça. Et ils m'ont fait, bah non on s'en fout, on le met pas. Je fais, bah vous êtes sûr? Ils font, bah oui attends, moi si j'étais à la place des parents, j'aurais autre chose à foutre que savoir ce que c'est le nom de la maladie de mon fils. Je fais, bizarre. Bah non, enfin justement t'as quand même besoin de savoir le nom, tout ça. Et après, juste après, le médecin enchaîne en disant ouais, puis on a vu vos analyses, vous n'êtes pas compatible pour la greffe, tout ça. Je fais, mais à quel moment ils ont fait les analyses? Genre, ils sont arrivés dans la salle d'attente, ils ont fait, bah, pour faire patienter, on va faire une petite prise de sang, puis on verra de ça. Enfin, et c'était que des trucs comme ça pendant toute l'histoire, et ça m'a énervé parce que je me suis dit, là, c'est pour une histoire dont je n'ai rien à foutre, pour un cours, voilà, bateau. Mais si plus tard, je dois faire des projets qui me tiennent à cœur, et pour bosser avec des gars avec qui je suis pas du tout d'accord, et me voir dépossédé d'une histoire ou d'un projet qui me tenait à cœur, ça me fait un peu chier. Du coup, là, direct, je me suis dit, bah non, je vais faire autre chose. Et du coup, je suis parti vers d'autres trucs après. J'ai quand même essayé de temps en temps de faire des trucs comme ça, mais plus que je pouvais plus contrôler. Mais sinon, de voir qu'on devait bosser en équipe avec des fois des équipes avec qui ça collait pas, et
ça pouvait foirer un projet, bah, ça m'a un peu dégoûté de cette idée que j'avais du métier, quoi. Ça, c'est pour le niveau professionnel. Et du coup, jeu en grandissant, ça a évolué comment, tes envies, tout ça? Bah après, ça a été la musique simplement. Parce que ouais, pour l'histoire, en gros, moi j'ai commencé la musique vers à 6 ans. Donc j'ai dû faire 12 ans de piano en cours. Alors c'était des cours particuliers, c'était pas des cours vraiment d'école avec diplôme derrière, mais j'en ai quand même fait 12 ans. Et donc en fait, ouais, ça devait être, je sais pas, ouais, c'est le troisième à peu près. Bon, je me souviens plus exactement le nombre d'années ou quoi, enfin c'est assez approximatif. Mais donc l'été troisième, je découvre la guitare et en fait là tout de suite également j'ai découvert un manga qui s'appelle Beck où en fait t'avais un gamin en fait qui était un peu comme moi, enfin j'étais plutôt un peu comme lui, où t'as ce gamin qui se fait un peu victimiser, qui a pas vraiment de potes, qui découvre la guitare, qui travaille mais comme un porc pendant peut-être 2 ans, si je me souviens bien, et puis au bout du compte, il rejoint un groupe, et en fait, tu vois l'évolution du groupe, groupe de rock qui fait des petits concerts en bar, qui fait ensuite des fests et tout, et je suis devenu ultra fan du truc, et c'est là où en fait je me suis mis à apprendre la guitare juste avec ce manga-là au début. Après avec des groupes plus connus genre les Red Hot que j'ai affectionné pendant très 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 longtemps, Ouais. surtout ce groupe-là. J'ai appris à chanter sur le tard en même temps. Aujourd'hui c'est toujours plus ou moins un rêve, même si la manière dont il l'était avant, c'est la forme a changé. Ouais, je pense que quand on est petit, on a une vision assez romantique Ah bah de c'est ces ça. choses-là, quoi. On n'a pas l'idée de toute l'espèce de masse noire qu'il y a derrière le truc, quoi. Tu Ouais. dis je vais juste monter sur scène, je vais faire de la musique. Et tu vois aujourd'hui, je sais même pas comment je pourrais me retrouver sur une scène de gros fest. Je me rends pas compte en fait. Je me rends compte du travail derrière, je me rends compte des moyens qu'il faut dépenser, que ce soit le temps, les thunes, du monde qui doit suivre derrière. Enfin, c'est. Tu sacrifies tout. Ouais, c'est ça, faut tout sacrifier. Et quand t'es gamin, tu te rends pas compte et tu fonces. Mais aujourd'hui, il faut un putain de courage pour se lancer là-dedans, quoi. C'est un peu comme se dire je vais monter ma boîte presque. Ouais. Je pense pas que t'aies autant de sacrifices, t'aies autant de. Ouais, si, quand même. Oui. Enfin, tu fous toute ta vie professionnelle, personnelle de côté et puis tu fonces dans ton truc, quoi. Et pour l'instant, c'est un peu sur un statut assez plat, quoi. Et sinon, quand on dit rêve, ça peut être autre chose que des rêves professionnels, tout ça. Moi, je me souviens que quand j'étais. Je pense à partir de 12-13 ans, j'avais très envie plus tard d'aller vivre au Québec. Genre, c'était vraiment un truc qui m'a suivi jusqu'à mes 19 ans, je crois. Et là, pareil, j'avais une vision très romantique du truc, genre installé avec ma maison près d'une forêt, ma femme, mes gosses, tout ça. Alors que je me rends compte que maintenant, si je voulais vivre au Québec, ce serait pas du tout ça. Ce serait prendre un PVT pour 1 an ou 2, arriver là-bas, faire une coloc, potentiellement avec des gens que j'aime pas, CF, le premier podcast sur la colocation, me retrouver à faire un boulot, job étudiant, je sais pas quoi, parce que déjà que mes diplômes n'ont pas grande valeur ici, à l'étranger, c'est encore pire. Du coup, voilà, c'est un truc que du coup je laisse un peu tomber. Alors que ça m'avait vraiment très longtemps plu. Je pense que maintenant encore ça me plairait d'avoir cette vision romantique que j'avais du truc. Mais effectivement, plus tard on se rend compte que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des trucs qu'on n'a pas pris en compte. Ouais, et du coup maintenant je m'imagine vivre ailleurs plus tard que là-bas. Moi, un rêve comme ça aussi, c'était vers 6-7 ans, je pense. Ce que je voulais faire plus tard, c'était niquer un max, mais genre à tour de bras.
Non, plus sérieusement, non, moi ouais, j'en étais en primaire, je pense, avec mes 2 copains de l'époque. Ce qu'on voulait faire, c'était acheter un bus américain, vous savez, les bus jaunes scolaires de merde. Ouais. Vivre dedans tous les 3 avec nos meufs et tout. Puis niquer un max. Niquer toujours un mec, bien entendu. Et puis faire le tour du monde. Donc, grosse idée de merde, hein, sachant qu'il y en a aujourd'hui, je l'ai pas vu depuis 10 ans. Vivre à 6 dans un bus de 30 mètres carrés, je pense qu'on ne devait pas se rendre forcément compte. Et puis, ouais, voilà, mais ouais, c'était un truc qu'on avait envie de faire. Quand je me souviens, on parlait de ça à chaque fois qu'on sortait dans la cité et tout. Parce que je viens de banlieue, du coup. Ouais, avec vos pitbulls. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a des rêves comme ça. Mais après, ça dépend avec qui tu serais né, je suppose. Mais je pense qu'on a tous eu ce petit rêve de dire ouais, putain, on achète un van, on part, on fait des road trips, on va vivre en Californie. Non, moi je l'ai eu, vivre à Los Angeles. Vivre à Los Angeles, mais je pense que tout le monde y a pensé à un moment dans sa vie, que ce soit en étant gamin ou un peu plus vieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes, par exemple, avec qui tu as réfléchi à ça, ils ont complètement disparu de ta vie. Tous. Bah, moi, une pas. Ouais. Je pense, en fait, à part je pense les gens avec qui je traîne aujourd'hui, quasiment tous, on va dire 95%, je les ai rencontrés à la fac, quoi. Et tous les autres, ils ont disparu. Je les vois une fois tous les 3 ans, ou on se parle vite fait, mais on n'est plus aussi proches qu'avant. La vie change, quoi. Puis les rêves avec. Puis les rêves avec. Alors ça. Ouais. Et tu vois, même avec cette fameuse bande de la fac, moi en étant arrivé complètement étranger à ce petit groupe, je m'étais dit au bout de, on va dire 1 an, on va dire c'est quoi, ça fait 5-6 ans qu'on se côtoie, au bout d'1 an je m'étais trop, dans ma tête, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait absolument qu'on prenne une énorme baraque, mais le truc, hein, une énorme baraque ou même un quartier, on serait tous dans le même quartier à vivre notre petite vie ou à se voir tout le temps, parce que ça se passait trop bien. Et à se mettre sur la gueule, mais tous les soirs. Et tu rigoles, mais faire ça, c'était un rêve il y a pas si longtemps. Je sais pas si on peut vraiment. C'était une envie. Je sais pas si on peut dire que c'était vraiment un rêve. Ouais. Mais j'ai vraiment eu envie que ce truc-là se passe. Ouais. Ah bah le coup de la baraque avec tes potes. Ouais, ça, je pense que quasiment tout le monde l'a eu. Ouais. Après, est-ce qu'il y a des trucs que vous voyez comme des objectifs ou des buts et que vous avez justement réussi à atteindre Niquer. On l'a compris, je crois. Bah oui et non. En fait, il faut vraiment nuancer le truc. À partir du lycée, tu vois, j'étais à fond dans le délire informatique, tout ça. Et donc aujourd'hui, je bosse dans l'informatique. Mais alors, ça n'a rien à voir avec ce dont je rêvais, tu vois. Ah bah oui. C'était, tu vois, j'étais beaucoup dans l'univers un peu japonais, tout ça. Enfin, j'étais ultra fan des jeux vidéo à l'ancienne, des trucs en 2D vus du dessus, même n'importe quel jeu en fait. Et fin de lycée, je me dis, bon écoute, t'as un bac S dans les pattes, commence la programmation chez toi, vas-y. Chapeau monsieur. Quand même. Avec mention. Avec mention. Quelle mention? Ah, c'est bien. Oh là là. C'est assez bien. Ouais, pas mal. Hein. Et j'avais commencé à suivre des tutos pour. Alors c'était. Pour le bac. C'était que dalle, hein. Non. Donc ouais, des petits tutos pour apprendre le langage de programmation Ruby. Et donc en fait, t'avais un logiciel qui s'appelait RPG Maker, qui te permettait de faire des petits trucs sympas. Ah mais je connais très bien. À l'ancienne. Et donc avec un gars avec qui j'étais pote, et tu vois, on se voit plus du tout. On s'était lancé dans, je sais plus, on avait fait 10 débuts de projet avec des scénarios, des trucs, des machins. Et donc je me suis orienté après vers un BTS en programmation que j'ai eu. Et mais alors par contre, ras la pâquerette, mais de ouf. Et aujourd'hui, je fais du système et je fais juste de l'outline pour dire aux gens, écoutez, branchez votre imprimante, madame. Sinon, elle fonctionne pas. Ça, c'est un peu la désillusion du rêve de dire, je vais faire des trucs de barge, ça va être trop bien. Tu vas créer un nouveau WoW et en fait, voilà, c'est ça. Et après, tu te dis, l'imprimante de Madame Gérard. Ouais, c'est ça. Après, bon, t'es
c'est un job alimentaire, mais bon, en vrai, t'as 25 ans, T'es jeune, t'es jeune. t'as tout l'avenir devant toi. Bon, t'es plus vieux que Mbappé, mais bon, Ah, ça. à 19 ans en Coupe du Monde, je peux te dire que... hein. Ah, bah, on n'a pas tous les mêmes profils. Hein. Ah non. Ah, ils sont cons. Non, moi, là, depuis quelques temps, j'essaie de me fixer des petits buts que je sais que je peux atteindre, genre dans l'année, quoi. Pour faire du sport. Non, ça, Non, mais alors, en vrai, pas l'atteindre. en vrai, tu dis faire du sport, j'aimerais trop pouvoir faire un truc physique, genre... Niqué. Ça va être le gimmick, hein, ça va être le petit gimmick. Non, mais genre... escalader tel mont, ou Ah oui, courir une course, j'aime pas trop courir, mais... Ouais, genre les trucs en montagne, tu sais, j'aimerais trop faire un truc où vraiment je me repousse un peu physiquement par la montagne et tout. Donc ça, ouais, ça fait partie des petits objectifs que je sais que je pourrais faire dans un max 1 an et demi. Ou alors des pays que je veux visiter, que je sais que je vais avoir le temps, que j'ai mis de l'argent de côté, et je fais, putain, ça y est, je peux... Alors, ça me fait chier comme expression, mais je peux cocher dans ma liste des trucs à faire, Ouais. tout ça. ouais, moi du coup ce serait plus genre sortir les poubelles, déjà ce serait le truc, les petits objectifs. Ouais. Ah non, moi tout ça j'ai aucune motive. Bah... Je sais pas, même... Je sais pas, tu me disais que tu voulais faire... je sais plus si c'était de l'hydromel ou quoi... Ah oui, mais ça n'a rien Oui, à mais c'est voir. le truc quand même que tu te dis, ah, Ah oui, non mais ça c'est... t'es fier d'avoir fait quand c'est Oui, fait, mais quoi. ça c'est tous les ans, enfin c'est pas les trucs... Ah ouais, là, ouais. c'est des trucs... Ouais non, je sais pas, ouais, non, moi, je suis plus gros objectif que je tiens pas quoi, c'est... Ouais. Ça me va plus. Genre Nick et moi. Ouais, c'est ça serait pas mal. Non, moi je me souviens plus jeune aussi, après avoir voulu être fusé, j'ai voulu être archéologue. Mm. Mais après j'ai compris qu'il fallait encore être bon à l'école, donc ça m'a vite. Je me suis dit vite, ouais bon bah tant pis. Alors finalement, tu dis sociologue, c'est bon. Ouais, parce qu'à la fin j'ai fait des études de sociologue, il y a le hog dedans, bon, Ouais. ça fait scientifique. Et ouais, non, ouais, j'ai voulu être archéologue, j'avais même fait 15 jours de fouilles à eux, pour ceux qui connaissent. Oui, oui. Hum. Et enfin là, j'avais fait pas mal de petits trucs, j'adorais ces trucs-là. Mais oui, non, comme d'hab, idée de merde. Hein. Ouais. Ah oui. Mais j'ai pas mal, moi j'ai voulu tout faire. Hein. Ouais. J'ai dû vouloir avoir envie d'être pompier, mais j'ai dû comprendre qu'il fallait être bon en sport. J'ai eu envie d'être écrivain, j'avais commencé comme toi à écrire des trucs, mais ouais, c'est ça, t'écris 30 pages, puis tu fais, ah bon, allez, on va jouer à la Game Boy. Ouais, Enfin, j'avais pas de Game Boy, mais. T'avais un bâton. Ouais, c'est ça, bah oui, enfance un peu difficile. des billes, ça. Ah, c'était cher les billes. Hein. Non, tu les volais. Le pneu usé de la Citroën, et puis voilà. Ouais. Mais ouais, non, il y avait ça, j'ai dû vouloir être. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je sais qu'à un moment, j'ai très con. J'ai voulu être genre Che Guevara, un truc comme ça. Comme en 6ème, j'ai maté Carnet de voyage. C'est un film sur qui parle de la vie du Che avant la révolution, tout ça. Il fait un grand Avant les t-shirts. avant les t-shirts, c'est ça. Il fait un gros road trip avec son cousin en Amérique du Sud et c'est ce qui l'a forgé et tout. Et puis il se rend compte de la misère et tout. Et j'avais du coup envie d'être comme lui et de faire la révolution à travers le monde. Mais bon, après j'ai compris qu'il fallait se lever de son canapé. Donc bon, encore une fois, voilà, ça a raté. Quoi. Facile. Non, mais... Moi, je voulais être peintre en bâtiment à 6 ans. Je sais pas pourquoi. En vrai, c'est un objectif plutôt réalisable par rapport à astronaute. Mais bon, finalement, j'ai changé d'avis. Puis, T'es allergique à la peinture. je sais pas pourquoi je voulais faire ça, mais. Moi, comme ça, au lycée, je sais plus en quelle classe, j'avais dit donc la prof qui nous demande qu'est-ce qu'on veut faire et tout. Et donc tout le monde sortait des métiers prestigieux à la con, médecin, Président. ouais, président, banquier, enfin des trucs soi-disant super bien. Ouais. Et je trouvais ça con et du coup je leur avais dit que moi je voulais être éboueur parce que je trouvais ça bien et que parce que enfin genre entre un médecin et un éboueur, il y a pas de différence. Dans les deux t'as des maladies donc c'est juste pour le provoque quoi mais ouais, Reaper à l'arrière du camion. Retiendra. Bon du coup je joue à Éboueur Simulator sur Steam, mais bon. Vous vous imaginez comment plus tard, mais vraiment, genre. Où est-ce que vous viviez avec des gosses, avec. Voilà. Je sais plus. Je crois que j'ai jamais imaginé trop dans le futur. Parce que ça m'a toujours fait un peu peur. Ouais. Mais
Je me suis toujours imaginé avec mes potes, sans gosse, parce que depuis pas mal de temps, je me suis toujours dit que Ça fait beaucoup, ça. que Désolé. que j'en voudrais pas. Je pense que ça fait peut-être au moins 10 ans que j'ai réfléchi à ce truc-là et que je me suis dit non, jamais. Je suis pas fait pour ça, je pense. Et puis après, je pensais pas partir loin. Ce que j'aurais fait en tant que professionnel, j'ai jamais réfléchi plus que ça. Je me suis toujours fait plus ou moins porter en fait par par ma vie entre guillemets, que ce soit pour surtout pour l'aspect professionnel. Après tout ce qui était projet un peu créatif, j'ai toujours été vraiment à fond dedans. Je me voyais vraiment monter un groupe. Tu vois, regarde, ça c'est un des seuls trucs concrets que j'ai réalisé dans mes rêves, c'était sortir un album. C'est bien. Voilà. Et quand je l'ai fait, tu vois, les 2 mois qui ont précédé la sortie en décembre, mais j'étais un gamin quoi. Genre tout ce qu'il y avait autour, je m'en foutais totalement. C'était En plus, invisible. c'était énorme quand vous l'avez sorti. Le lendemain, ça a été partagé par une autre chaîne YouTube. Ouais. Et genre, il y a eu très vite plus de 1000 personnes qui ont écouté. Ouais, en 2 semaines. Même moi. Après, ça s'est calmé très vite, mais, même juste ça, qu'il y a eu des chroniques dessus et tout, et c'était vraiment, d'un coup, c'était putain, on donne de l'importance à quelque chose que j'ai produit, et c'était un rêve de gosse. Ouais. Et après, bizarrement, il y a eu une petite amertume derrière, où ça s'est arrêté d'un coup, où plus personne en parlait, mais très vite en fait. Même à partir de janvier, plus personne, que ce soit dans le cercle de la famille ou dans les amis ou quoi, on a très vite arrêté d'en parler, alors que c'était quand même 4-5 ans de travail, bon alors pas forcément toujours à fond, mais c'était quand même 5 ans de travail sur un truc qui me tenait à cœur, et c'était passé de putain c'est trop bien à on n'en parle plus du tout en un laps de temps ultra court, et ça je t'avouerais ça m'a blasé. Et c'est normal, et c'est normal que ça blase aussi, ça fait partie du processus de création, je pense. Oui mais c'est ça, Faut passer outre. il faut recréer derrière. Ouais. Il y a un super film qui parle de ça, c'est Mother. Tu l'as vu ou pas? Lequel? Le 4. Celui avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Ils sont dans une maison. Genre, t'as une grosse métaphore religieuse, c'est aussi une grosse métaphore sur le processus de création. Et oui, du coup, il faut que tu regardes, parce que ça fait vraiment genre ça, le gars qui a l'inspiration, qui va porter son truc à bout de bras et tout, jusqu'au moment où ça meurt, et qu'il y a une nouvelle idée qui commence à germer. Et voilà. Alors, je l'ai vu il y a longtemps, il y a quelques mois, mais assez glauque comme film, surtout la fin, mais... J'aime bien les trucs Ah bah... un peu glauques. C'est vivant. C'est une façon vraiment très sale, quand même. Et toi, Léo, du coup, niveau de tableau de chasse de meuf, t'as réalisé tes rêves? Oh ouais, mais en même temps, puis pour les gosses, c'est pareil. Je pense d'en avoir une trentaine dans plusieurs pays. Ouais. Force de vadrouiller, tout ça. Entre Montivilliers, Elbeuf. Dieppe. C'est ça, d'avoir des gamins cachés. Ouais. Non, beau gamin. Déjà, faudra peut-être que j'arrête d'être en éteint pour en avoir, première étape. Oula, c'est beau ça. Ah oui, c'est la petite larme là. Allez. Ça c'est pour vous. Et ça c'est pour l'équipe de France. Et non, je sais pas trop comment. C'était comment on s'imaginait là, c'est ça. Ouais. Non, quand t'étais petit, même tu peux dire par rapport à maintenant si ça a changé ou pas. Je sais pas, après pendant longtemps, je réfléchissais pas trop à ça. Moi, Toi, tu vivais à ça en l'air, t'avais pas le temps. Je me mettais là, je prenais la voiture de ma mère. Tu roulais pour le plaisir. C'est ça, comme François Damien, c'est Mouloud. T'es là, tu te mets dans ta bagnole, t'es là, t'as 12 ans, tu traces sur la campagne, enfin les cheveux au vent, ça c'est génial. Quoi. Sur la 13. Et là tu penses à rien, quoi. Tu penses à rien. Ouais, non, mais c'était à peu près ça, mais sans la voiture, quoi. Sur mon petit vélo de merde. Non, je sais pas, tu te réveillais le matin, tu faisais tes trucs, tu te couchais le soir, enfin tu pensais pas forcément. Mais même très tard, hein, même je pense que jusqu'à
Bon, en fait, je pense que j'ai commencé à me soucier de ça après. Ce après- soir en arrivant, quand je t'ai annoncé le thème. Et ouais, non, je pense que j'ai dû me réfléchir un peu à ça après ma licence de sociaux, je pense. Ouais. Donc il y a 2 ou 3 ans, 2 ans. Et où je me suis dit, bon, Non, je fais quoi? ouais, c'est ça, parce que Ouais. bon, jusqu'à la licence de sociaux, enfin, Mais, histoire de s'occuper, quoi, mais tu voyais pas trop où aller, tu savais pas trop. Du coup, ouais, non, bah, je sais, et puis je me souviens pas comment je m'imaginais. J'ai pas de. Je pense pas que je m'imaginais avec des gosses, la rambière qui te fait bouffer le soir, hommage à un documentaire. Et quel documentaire? c'est Reste les combattants de l'or. Ah oui. Un petit passage où le lieutenant leur dit que c'est le plus beau métier du monde parce qu'ils savent pas ce que la rambière leur fait le soir quand ils rentrent, enfin, ça casse la routine, etc. C'est le lieutenant qui a la même voix que Dieudonné. C'est ça, c'est absolument immonde. Mais je vous invite à le voir. Hein. Et ouais, non, du coup, je sais plus ce que je disais comme connerie, qui était vrai pour une fois. Et que tu t'imaginais pas que les gosses. Ah oui, non, j'avais quand même pas cette vision-là, mais après, comment j'ai eu les tripes, m'imaginer, c'est sûr, avec des copains, à vivre quelque part. J'ai eu un trip à un moment, t'as pas mal de petits villages dans les Pyrénées qui sont abandonnés et que souvent tu peux les racheter. Pour une bouchée de pain, tu les retapes et puis après tu fais tes trucs, quoi. Ah, mais ça, moi, actuellement, je serais totalement chaud. Bah après, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont pas possibles, quoi. Enfin, moi, quand j'y réfléchis, c'est possible, mais tu fais pas ça toute ta vie, quoi. Je pense qu'il y a un moment où soit tu reviens plus à un truc basique, on va dire, soit tu t'isoles trop et du coup tu deviens timbré. Ouais. Je pense. Hein. Mais... Puis nous, on est trop impliqués, enfin pas impliqués, mais trop imprégnés de notre société, je pense, pour pouvoir faire ça. Ouais. J'ai lu un bouquin le mois dernier, il s'appelle Le Dernier Ermite, c'est sur un gars, un américain, un jour, genre il avait 18 ans ou 20 ans, je sais pas ce qui se passait dans sa tête, personne ne sait vraiment, il est parti dans la forêt, et genre il a vécu en forêt pendant 27 ans sans voir personne. Et il allait voler dans les camps de vacances, tout ça, pour chercher de la bouffe, tout ça, et puis il s'est fait choper de 27 ans. Et du coup, il est foutu en tôle. Et... Donc, il a fait une petite douche froide, mais ouais, tu sens que le mec, il avait quelque chose pour être parti comme ça. Ouais. Bah, moi, je pense que petit, je devais imaginer que. Enfin, je devais me voir avec des gosses plus tard. Alors, peut-être pas la vision cliché, comme tu dis. Avec maman qui fait à manger le soir. Cynique, Ouais, le pavillon. Ouais, le petit pavillon, le petit chien, tout ça. Mais ouais, avoir des enfants, ouais. Alors que maintenant, c'est une chose que vraiment, non, je me vois pas du tout avoir d'enfants pour plusieurs raisons. Déjà, je sais pas si j'aurai les épaules pour être père. Sur de la portée, gamin. Ouais. Désolé. Là, actuellement, en plus, vraiment pas. Et aussi, moi, je me fais trop du souci pour l'avenir en manière générale, pour me dire que si j'ai des gosses, ils auront une bonne vie jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Parce que j'ai l'impression que quand ils auront 40 ans, ce sera en mode Fallout, Ouais. post-apocalyptique, tout ça. Ah, mais j'ai exactement les. C'est. Oh non, moi j'irai pas jusque-là, je me vois pas pour l'instant, mais si un jour ça m'arrive, bah, Moi, si tant pis. Hein. je suis rassuré par rapport à l'avenir, peut-être que ça pourra venir si je suis avec la bonne personne, tout ça, ouais. Mais bon, là pour l'instant, j'ai 20 ans, j'ai 23 ans. Voilà. T'es tout petit, Ah ouais, je suis tout avec les os. Là, pour l'instant, j'ai 23 ans et non, c'est pas du tout d'actualité. Et donc, pour l'avenir, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Bah, toujours Parce niquer que- un max. Hein. Parce que toi, tu disais que jusqu'à la fac, tu te souciais pas de ça, et moi j'ai l'impression que justement, depuis un an peut-être, je me soucie beaucoup plus de l'avenir. Ah ouais, non, mais Et ça me fait flipper parce que j'arrive plus du tout à m'imaginer dans l'avenir. c'est même pire que ça. Enfin, je t'en parlais samedi. Ouais. Tu vois, depuis janvier peut-être. En fait, à janvier, bon, il s'est passé plein de trucs, hein. Un peu chaud, un peu moche, mais enfin, bref. Et en janvier, j'arrivais encore à m'imaginer des trucs en mode. Bah, tu vois, je m'étais dit simplement une idée, tu vois, en ce moment, je loue un appart, enfin, une baraque pas trop chère, et je me suis dit, pour le même prix, je pourrais, genre, acheter
Pareil, une baraque, et tant pis si j'y reste ou pas, au final, même si au bout de 3, 4, 5, enfin, je sais pas, je veux la revendre, bon, c'est faisable. Ouais. Et en fait, depuis, on va dire, avril, mai, dès que je pense à l'avenir, genre, j'ai vraiment... je commence à stresser vraiment. Ouais. Juste en pensant à l'avenir, tu vois, je peux avoir... Bon là ça va, tu vois. Mais samedi, je sais pas si tu te souviens comment je suis arrivé, enfin, j'avais un peu les mains qui tremblaient quand on a commencé à en parler, etc. Et ça c'est vraiment un truc, enfin, j'aurais jamais imaginé plus jeune que j'aurais pu ressentir un truc pareil en fait. L'avenir, les rêves, tout ça, c'était toujours des trucs un peu innocents, des trucs très, comme je disais, très romantiques. Aujourd'hui, c'est abrupt. C'est vraiment, en fait, t'as l'impression d'être toujours face à des montagnes quand tu rêves de trucs, parce que quand t'étais gamin, t'avais pas le poids de la réalité qui disait si tu veux faire ça, t'auras des contreparties. Non, tu te dis j'ai envie de faire ça, tu fonces. Aujourd'hui, ça peut être pour tout n'importe quoi. Hein. C'est aujourd'hui, par exemple, je reprends l'exemple de la musique. Si je veux vraiment me donner à 100% et faire que de la création musicale et que ce soit avec mon groupe ou pas, essayer de me professionnaliser, je suis obligé de mettre une croix sur mon taf. Rien que ça, c'est effrayant. Ouais. Donc ça, t'as plus de loyer. Bah ouais, c'est ça. T'es plus sûr de rien. Alors il y a des gens qui ont le courage de le faire et qui y arrivent pas. Mais il faut le faire. Et ce premier pas déjà là, il est ultra dur à faire. Enfin, j'y réfléchis, ça fait peut-être 3 ans que j'y réfléchis vraiment. Et plus j'y réfléchis, moins je me dis est-ce que vraiment j'ai les tripes de faire un truc aussi gros, tu vois. Et ça peut être pour vraiment n'importe quel projet, je pense. Tu vois, juste pour délirer, je t'avais dit aussi, putain, j'adorais, si moi ça me saoule mon taf aujourd'hui et que j'en peux vraiment plus, j'adore cuisiner, faire des trucs complètement débiles, un peu loufoques, que ce soit original ou pas, enfin j'adore cuisiner. Et je me dis, vas-y, on ouvre un resto avec un pote et tout. Et en fait, direct après, ça se passe en mode, mais attends, il me faut combien de... quel est l'investissement financier qu'il y a derrière? Quel est le temps? Est-ce que je vais trouver un local? Et enfin, t'as tout de suite une vague énorme de... Est-ce que tu cuisines vraiment bien? Exactement. Et t'as une grosse vague de stress dans la gueule qui t'arrive comme ça. Et tout de suite, depuis quelques mois, je n'arrive plus du tout à réfléchir à des projets vraiment concrets ou à juste essayer de concrétiser ces projets-là en fait. Ouais. Après, des fois, réfléchir, c'est bien, mais des fois, on sait pas la tête baissée, mais un peu, ça peut être pas mal. Ça t'évite d'avoir trop de réflexion sur un truc et que du coup, cette réflexion, ça te fasse une barrière, quoi. Ouais. Des fois, tu te jettes dans l'inconnu, bon, tu te manges un bon gros mur dans ta gueule, mais au moins, t'as essayé, quoi. Ouais. Et puis, t'auras pas le regret de te dire... Bon, après, fais pas un restaurant, parce que si tu nous empoisonnes, c'est pas non plus une bonne idée, mais un truc, tu vois... Je pense que de réfléchir à tout, c'est pas forcément bon non plus. Mais c'est même pas le fait d'y réfléchir en fait, c'est vraiment imaginer un truc à faire et tout de suite en fait c'est sans y réfléchir, t'as ça arrive juste derrière. Ouais, c'est logique. Mais après c'est parce que t'as... Enfin, c'est quasiment instinctif en fait. Enfin après moi c'est parce que je suis comme ça depuis 1 an ou 2 maintenant. Tu poses trop les... Ouais, tu poses trop les pour et les contre, quoi. C'est ça. Mais des fois, après, on le fait tous. Hein. C'est un délire. Ouais. Moi, ça fait quand même quelques semaines, voire un bon mois, que j'arrive de nouveau à... À bander? Non. Ok. Que j'arrive de nouveau à imaginer des trucs que je voudrais faire et éventuellement des petits objectifs, tout ça pour l'avenir. Et là, c'est plus du tout la création, tout ça. Déjà de la création de cinématographe, enfin de films, tout ça. J'étais parti après plus vers l'exploitation cinématographique, d'avoir mon petit cinéma, tout ça. Et là, je suis plus tout là-dedans. Là, je me dis, ce qui me ferait plaisir, peu importe si j'ai envie ou pas, c'est j'ai envie de produire mes trucs, quoi. Genre faire ma bière, faire des légumes, faire je sais pas quoi, mais genre
et vraiment dans des endroits genre plus montagne, campagne. Et là, je me projette plus dans un truc comme ça, où là, je me sentirais plus... Enfin, je sais pas, faire des trucs utiles, quoi. Enfin, faire des trucs concrets. Je sais pas si c'est un fantasme de vieux que j'ai. Je pense que nos générations de plus en plus en vieillissent. Ouais. De revenir à un truc en source, Ouais. comme diraient les anciens. Mais du coup, toi, t'as plus du tout envie de faire de la prod, enfin faire de la production entre guillemets artistique. La création. Oui. Bah... Je veux dire, oui, bah, enfin, rien qu'en ce moment, il y a toujours des trucs que j'ai envie de faire. C'est pour ça que là, je fais des petits podcasts, que je fais des vidéos de cuisine quand j'ai le temps. Il y a des trucs aussi que j'écris quand j'ai envie d'écrire, mais T'es plus peut-être maintenant dans faire des productions amateurs que faire à l'époque où tu t'imaginais réaliser Le Seigneur des Anneaux et faire 20 milliards d'entrées au cinéma. et je pense C'est que plus réaliste quoi. C'est comme toi, tu pensais quand t'étais gamin, tu devais penser faire Tous les ouvrir, gros fests, c'est ça. Et maintenant, tu dois plus ouvrir le petit festival, enfin, faire des trucs plus comme ça quoi. Enfin, c'est la même chose, mais à une réalité plus proche de En fait, de c'est la plus note, quoi. accessible. mais niveau création, jusqu'à l'année dernière, en novembre, j'avais commencé à bosser sur une web série où genre je pouvais écrire ce que je voulais, tout ça, et c'était une fille qui avait un site à Dublin pour les Français expatriés à Dublin, qui voulait bien genre produire la série et tout. Et jusqu'au bout ça a failli se faire, mais finalement on a eu des problèmes niveau emploi du temps et casting. Genre on avait que 3 semaines pour tourner et ça tournait pas parce qu'on n'avait pas tout le casting, du coup ça s'est pas fait. Mais jusque là j'étais quand même dans le délire de vouloir un peu créer tout ça, mais là je pense que j'ai plus envie de me mettre en avant ou quoi, je veux créer peut-être pour moi, ou faire des trucs mais sans montrer ma gueule ou mettre mon nom, et puis voilà, c'est juste plus pour moi quoi. Parce que même quand je regarde les vidéos que je faisais avant, que je faisais des vidéos de voyage, tout ça, je supporte pas en fait de voir comment je montrais ma gueule et tout, et des moments où je me dis mais arrête, ferme-la, tu te la pètes et tout. Mais voilà, ouais. C'est tout ce que j'ai. Alors que d'un point de vue extérieur, pas du tout. Hein. Quand même beau. Alors déjà. Mais non, après, c'est une sensibilité pour le truc que tu as acquis. Oh là là. C'est beau, disons. Ça va finir par se faire des bisous ce soir, moi je vous le dis. Ouais. Ah bah ça. Et toi Léo, du coup, je sais pas. Sans transition aucune. Sans transition. Bah moi maintenant du coup j'ai repris les études pour être assistante sociale, ce qui n'est pas une connerie pour une fois. Non. Plus bizarre que ça puisse paraître. Et du coup bah je suis parti pour 3 ans et donc du coup bah je vais faire ça de ma vie. Mais après je pense que enfin mon père était prof et à côté de ça il avait une petite passion pour l'apiculture. Et donc il a fait ça, au départ il avait 2 ruches, 3 ruches, 4 ruches, 10 ruches, 20 ruches. Puis aujourd'hui bah, on en a 150 peut-être, un truc comme ça. Et donc c'est ça, je pense, sa vraie passion. Et sauf que tous ces trucs-là, comme toi tout à l'heure tu disais, tu produis tes trucs, tu fais ton, Ah, ça rentre carrément dedans. site, voilà c'est ça. Mais le truc c'est que après maintenant on est plus gamin quoi. À l'époque on avait nos parents qui nous filaient la thune donc c'était bon. Mais maintenant il faut se dire qu'il faut bouffer. Et c'est des métiers ou des passions qui te rapportent un peu de sous. Mais c'est pas ouf non plus. Et le jour où c'est des trucs aussi où tu dépends beaucoup de la nature, du temps. Donc, moi par exemple, je vois mon père, des années on récolte rien, et des années on récolte énormément. Ouais. Et une année où on récoltait rien, bah il était quand même prof, donc on avait quand même de la thune pour bouffer, pour faire des trucs quoi. Et du coup, moi je me dis, faire assistant social, je pense que je sais toujours pas quoi faire de ma vie quoi. Donc je me suis dit, il va falloir faire un métier à bouffer. Ça me paraît pas trop mal. Enfin, c'est le truc où tu te lèves le matin sans t'avoir envie de te loger une balle, quoi, ça te fait trop chier, quoi, ça te motive un peu, qui te permet d'avoir donc du coup un peu de thune fixe, d'être sûr de pouvoir payer ton élec et puis d'avoir un toit. Et à côté de faire un truc vraiment là qui te plaît, donc ouais, moi j'ai grandi dans une ferme, où je n'ai pas grandi en banlieue du tout, et je suis un fils de prof néo-bourgeois. Il vous a bien eu. Et oui. Quel drôlito. Et je ne nique pas du tout. Et ouais non du coup
Bah faire ça, ouais, enfin on a une petite ferme et tout, donc ce sera un peu le même délire d'avoir une petite ferme avec des vergers. Faire bien entendu du miel, ça c'est sûr, mais aussi pas mal de pommes, enfin des trucs autour de la pomme, faire de l'alcool, faire ton jardin, faire tes animaux. Mm. Mais à côté de ça, t'as quand même un taf qui... Enfin tu vois, si tu vis d'amour et d'eau fraîche, c'est bien, mais il faut quand même internet par exemple. Mais ça, genre, des magnifiques Il faut podcasts. la fibre. Il faut la fibre. J'en parlais à jeu le samedi, c'est pour tout. Enfin, il faut pas que le taf soit le truc le plus important dans ta vie. Le taf, c'est pour gagner de l'argent, voilà. À côté de ça, il faut que tu aies une passion ou un truc qui t'occupe, mais que ce soit créer un truc ou produire ou faire de la bière ou faire je sais pas quoi, faire de la danse ou je sais pas quoi. C'est ça le plus important dans la vie. Enfin, Mais c'est ça qui est ouf, et justement je t'en parlais samedi, c'était le rapport avec d'autres gens qui sont... alors, je vais pas dire c'est pas forcément la même génération, parce que par exemple la personne dont qui je vais parler, il doit avoir bientôt 29-30, on va dire. C'est vieux ça. Oh là là, ça commence à devenir Ah un oui, peu c'est visible, ouais. Génération. Et tu vois, il n'a jamais eu de rêve concret, vraiment, que ce soit de la création, que ce soit juste, comme tu dis, avoir ton petit potager, faire ton truc, pouvoir te suffire à toi-même au niveau de la bouffe, tout ça. On se suffit déjà à nous-mêmes. On est voilà. tellement talentueux que... Tout à fait. Et non, lui, son rêve, c'était juste je sais pas, ça fait très simple dit comme ça, mais son rêve, c'était juste de trouver un taf et de se marier. Ouais. Et en fait, à la fois, tu dis, il a envie de rien, en fait. Parce que c'est plus ou moins le standard. Quand t'es gamin, tu vois, t'as tout le monde qui se marie, tes grands... tu vois les noces d'or, les noces de trucs de tes grands-parents, tes parents qui fêtent leur anniversaire de mariage, les gamins dans la famille, tout ça qui arrive. C'est un truc qui est... plus trop pour notre génération, mais qui est quasiment standard, qui était standard, de faire des gosses, de se marier, ou de se paxer, peu importe ce qu'on veut faire. Et... je sais pas, quand moi il m'a raconté ça, tu vois, mais je me suis dit, mais putain, est-ce que je suis si bizarre que ça? non, mais après tu dis, il a pas de rêve, mais c'est selon toi. Oui. Après lui, ça se trouve, il a beaucoup moins d'angoisse par rapport à l'avenir que toi. Mais je suis sûr qu'il a moins d'angoisse par rapport à l'avenir. Ça par contre, c'est certain. Moi ce truc-là du délire de... ça va être un peu chelou, mais le délire du... on caricature ton pavillon, tes gosses, ta femme ou ton mari, et puis ton scénic, le chien, voilà. Moi j'ai pas mal milité quand j'étais à Caen dans des trucs, dans des assos qui étaient en aide aux migrants. Et donc, je crois que t'étais dans des assos anti-mariage dans les pavillons. on aurait pu aller jusque là, mais bon. Et ouais, où du coup on aidait des migrants, etc. Donc nous politiquement on était plus à niveau de l'échiquier politique, plus à l'extrême gauche on va dire. Et donc avec des réalités où tout ça nous dégoûte, ça nous écœure. Alors, on essayait un peu, quand on les aidait, les migrants, qui pensent comme nous, sauf qu'en fait, eux, ils pensaient pas comme nous. Eux, ce qu'ils voulaient juste, c'était d'avoir un pavillon, d'avoir le scénic, d'avoir... et en fait, je pense que c'est tout autant des rêves c'est aussi bien des rêves d'avenir et des rêves de... Ça dépend d'où tu viens. C'est ça, d'où tu viens, qui t'es, comment... Parce que là, nous, on a vécu en France... dans des familles où ça va, quoi. On n'a jamais eu trop de... je pense on n'est pas les plus à plaindre, quoi. Il y a plus riches que nous, il n'y a pas à chier, mais... Donc c'est aussi des trucs où nous, on peut se permettre de... C'est aussi ça, on peut se permettre de rêver ça. Ouais. Et d'avoir envie de ça. Je pense. Ouais. C'était la touche politique de la soirée. Politique et poétique. Alors après, il y a un truc... Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense qu'il y a un truc générationnel avec notre génération, la génération non. Y. C'est par rapport à nos parents, on se voit beaucoup moins faire le même taf toute notre vie, vivre au même endroit toute notre vie, etc. Toute notre vie, quoi. C'est surtout que c'est plus possible. Les conjonctures, tout ça sont plus les mêmes. C'est plus possible, mais même si c'était possible, je sais pas l'ennui. Ouais. On change d'appart tout le temps, vraiment tout le temps.
Ouais, bah oui, mais on n'a Le- plus du tout les mêmes réalités. Enfin, nos Ouais. parents, à notre âge, là, ça ferait 10 ans qu'ils n'ont plus. On va dire, Non. on a 20, on va dire en moyenne 24 ans. Moi, à 24 ans, ma mère, ça faisait 5 ans qu'elle était avec mon père, ça faisait 4 ans qu'ils avaient déjà leur maison où ils sont aujourd'hui. Ouais. Ils Pareil avaient... pour les parents, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que enfin, par exemple, nos parents, moi, mes parents ont pu acheter leur maison quand ils avaient, enfin, ma mère elle avait une vingtaine d'années, je pense, et mon père, il devait approcher plus de la trentaine. Nous, aujourd'hui, tu regardes ton compte en banque, tu fais bon, on va attendre encore un petit peu, une quinzaine d'années. Moi, je vais m'acheter une cabane à retaper de 9 mètres carrés dans les Pyrénées. Enfin, tu vois, tout ça, c'est pas pareil. Pareil, c'est des générations qui sortent de l'après-guerre, donc tout est différent. Enfin, Ouais. pareil, il y avait une évolution scientifique qui a permis à nos parents justement d'apprécier ça. La nouveauté, c'était bah ouais, d'être chez toi, d'être posé dans ton canapé, d'avoir l'eau potable. Enfin, et ça, nous, c'est des trucs ça nous fait chier, quoi. Enfin, limite, on aimerait bien retourner à la rivière, brosser nos fringues dans la flotte, quoi. Je caricature beaucoup parce que j'ai pas envie de faire ça, mais. Et je trouve qu'aussi qu'avec les études supérieures, on est aussi plus invité à bouger. Déjà pour ceux qui doivent aller étudier à l'autre bout de la France, tout ça, et aussi même le nombre de cursus où il faut absolument faire un séjour à l'étranger, que c'est compris dedans, tout ça. L'organisation. Et du coup, je pense que ça joue peut-être aussi sur le fait que on se voit pas vivre au même endroit toute notre vie. Enfin, Moi, vivre au même endroit, si, hein. Ah ouais, parce que j'en avais déjà parlé avec des potes, ça, et Ça dépend ce que t'appelles le même endroit, si c'est la même ville ou Bah, moi, pour le coup, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est dès que mon père il en a marre, je rachète sa ferme. Donc en fait, Ouais. je sais vivre vraiment au même endroit depuis que j'ai Ah, ouais. un an, quoi. Ouais. Mais en faisant des trucs, quoi. Tu vois, Ah oui, oui. Mais moi, pour le coup, c'est vivre au même endroit, quoi. Mais Je par sais contre, que- c'est pas vivre de la même. Enfin, si, ce serait quand même un peu vivre de la même manière que mes parents, mais il y aurait des grosses différences. Moi, ça me dérangerait pas s'il y avait un peu de montagne en Normandie. Ouais, tu fais pour t'appeler, tu fais une petite botte de Ouais. terre. Non, Ouais, mais là, après, est-ce que tu te laisserais pas des montagnes aussi à un moment? Tu vois? je sais Je pas. pense qu'il y a énormément de lassitude, ouais. Honnêtement, je sais pas. Parce qu'après, t'auras envie d'aller au bord de la mer, après, t'auras envie d'aller dans une Je forêt. sais pas, parce que je sais que j'ai la réputation de me lasser vite. Mais- oui, je l'ai mal pris. Big up à plein de gens! C'est une remarque qu'on m'a fait il y a 2-3 ans et j'ai toujours mal pris. Non, mais je me lasse pas si vite que ça et non, je pense que les montagnes, c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Et pendant un temps, je me disais, ouais, je pourrais pas quitter le monde de la ville maintenant, par rapport à la campagne ou tout ça. Maintenant, je commence à me dire, selon ce que je fais à la campagne, pourquoi pas. Et par exemple, quand j'étais à Dublin, c'était une ville qui me plaisait énormément. Et si je suis parti, c'est parce que ça me plaisait plus, c'était pour d'autres raisons. Mais je sais qu'il y a des endroits comme ça où je pourrais vivre assez longtemps. Après, de ça aussi, c'est là tous les espèces de trucs qu'on imagine. C'est parce que on est étudiant ou salarié, mais on gagne pas beaucoup de thunes, etc. Du coup, genre quand si un jour tu bosses et que t'as 1700 balles sur ton compte tous les mois, bah, tous tes week-ends tu peux les passer, enfin tous tes week-ends non, mais tu peux aller à la montagne plus facilement. Sauf que là, la montagne, c'était beaucoup Ouais, mais- plus compliqué avec tes 3 euros que tu gagnes au boulot. Ouais, Quoi, je- tu vois. Parce que moi, il y a un gars qui me fait fantasmer sur YouTube. Quand je dis fantasmer, calmez-vous. Autodiscipline. Non, il s'appelle Barnabé Chaillot. C'est un petit père de famille qui a sa maison à la montagne, qui a son petit potager. Et il fait des vidéos soit d'expérience de potager, soit d'expérience où il fait des éoliennes maison, où il fait de la fonderie ou un truc comme ça. Et je me dis, putain, mais avoir une baraque où je pourrais genre dire, allez, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais fabriquer ça, un four à pizza ou je sais pas quoi, ça me ferait vachement délire, quoi. Ouais. Il y a un documentaire, enfin une espèce de documentaire sur un mec, je me souviens plus du titre, c'est tu tapes sur YouTube, tu tapes documentaire voyage au Yukon, un truc comme ça. En gros, c'est un mec qui est suisse, Ouais. qui a sa vie en Suisse, il vit avec sa copine en Suisse, etc. Donc mec qui vit d'amour et d'eau fraîche dans la nature, tout ça, mais il a son taf qui consiste, c'est dans une réserve naturelle où il apprend aux gens à
à allumer un feu avec un bâton, à savoir reconnaître les plantes qui sont comestibles, quelles plantes te guérissent, enfin tous ces trucs-là, à faire des objets à partir de rien. Et à côté de ça, il part genre 6 mois au Yukon, donc au nord de du Canada, au milieu de rien dans sa cabane, et il passe 6 mois là-bas. Et tu vois, encore une fois, il y a les deux. Il y a ce truc où tu as ton truc qui est stable, ton truc. Faut pas non plus que ce soit un truc qui soit purement alimentaire. Ce que tu disais tout à l'heure, je suis pas d'accord. Ou faut quand même que ça te plaise, parce que sinon. Oui, bien sûr, non, oui, faut pas que ce sinon soit tu vraiment- reviens jamais de là où tu kiffes, quoi. Mais il faut les deux. Et Oui. il faut un truc qui soit un peu ancré dans le réel, quoi. Enfin, dans l'autre truc, c'est pas ancré dans le réel, mais c'est différent, c'est atypique. Ouais. Mais qui te permettent aussi de décompresser, de faire ce que tu as vraiment envie de faire au plus profond de toi. Ouais. Je pense qu'il faut marier les deux, quoi, pour. Le truc du Yukon, là, ça me fait penser. Comme le gars, l'ermite qui a vécu 27 ans, tout ça. Il y avait aussi Sylvain Tesson qui a vécu 6 mois dans une cabane à côté du lac, je sais plus comment, en Sibérie. Genre en mode vraiment solitaire, tout ça. C'est pas le gars, le dernier. Non. Non, j'allais dire le dernier trappeur, mais donc du coup, c'est un Non. trappeur, donc le mec qui fait ça tout le Non, temps. de toute façon, c'est un mec qui voyage beaucoup, qui écrit des livres, tout ça. Politiquement, je pense qu'il a des idées des fois un peu. Mais niveau voyage, c'est hyper intéressant. Genre à 20 ans, il a fait le tour du monde en vélo avec son meilleur pote, tout ça. Voilà. J'ai un peu digressé, mais. Ça m'a fait penser à... Ah oui, il y a comme ça, un mec qui a vécu dans une cabane, là, vous pouvez lire Walden ou La vie sauvage, si je dis pas de conneries. Henri David Thoreau. Ça me dit quelque chose. C'est un livre, ils en parlent dans Into the Wild. Ouais, voilà. Et c'est le mec qui a la désobéissance civile, c'est ce gars-là qui en est à l'origine. Il a écrit le bouquin, il a un petit pamphlet de la désobéissance civile. Et ce mec-là, il a vécu, donc c'était dans les années 1800, je crois. Je me demande si c'est pas 10 ans, je crois que c'est quand même assez long. Dans sa cabane qu'il a construit, il a tout fait. Et, il a une chaise, son lit, une table, sa cheminée, Ouais. c'est tout. Mais. Ça m'attire vachement les histoires d'ermites, tout ça. Après, faut pas le réaliser, je pense que c'est un truc où tu te fous une balle. Bah, justement, je pense que c'est plutôt une alternative à se foutre une balle, les mecs qui font ça. Ouais, mais oui, si Je pense que c'est des- mais enfin, pas à long terme. Il doit y en avoir, ça doit être des mecs qui plutôt que de se buter, ont décidé de faire ça comme s'ils renonçaient Ouais, à peut-être. leur vie d'avant, tout ça. Mais nous, on pourrait pas faire ça. C'est ça que je voulais plus dire. Ouais. Enfin, on pourrait, ouais, tu fais ça 6 mois à la limite. Ouais. Mais au bout d'un moment, déjà allume ton feu. Bizarrement, moi, c'est absolument pas le truc qui m'attire. Non, moi ça m'attire pas, mais juste de voir ce qu'ils vivent et de leur psychologie de ça m'attire vachement. Ah non, mais l'histoire. alors ça, mais après, ce serait discuter avec les gens. C'est justement, tu vois, je pourrais même pas m'imaginer. Je suis, en fait, j'ai toujours vécu à la campagne, mais très longtemps. Et enfin, si tu veux, pour moi, Dieppe, c'est pas une ville, c'est genre ville de pêcheurs, c'est. Enfin, vraiment, là-bas, je me suis emmerdé. Et genre, j'ai vraiment commencé à sortir, à prendre conscience de ce qu'est une ville quand je suis arrivé là, vraiment. Et enfin, j'adore tellement cette ambiance. Alors, pas tout le temps, tu vois, genre hier, c'était chaud, tu vois, la Coupe du Monde, les gens, ils sont un peu cons, hein, mais référence à mon pote. Non, j'aime tellement cette ambiance de, il se passe toujours un truc. Ouais. Il y a toujours du mouvement, que ce soit dans un bar ou qu'il y ait des concerts, qu'il y ait des représentations. Tu vois, par exemple, les trucs qui se passent à la cathédrale, les illuminations. Bon, ça dure longtemps, tu vas pas tous les soirs, mais tu te dis, j'y vais 1 ou 2 fois en 2 mois, et enfin, tu te dis quand même, il y a des trucs qui se passent, en fait, t'as vraiment un partage avec plein de gens, au contraire de ce que ce que tu feras en ermite tout seul. Toi, tu serais plus avec la nature, avec toi-même. Moi, je suis plus fan de la masse, en fait. Bah, moi, tant que je suis Jones, je pense que ouais, la ville, ça va. Pardon, ça me plaît beaucoup, mais ouais, je pense que dans quelques années, les petits villages des Pyrénées ou je sais pas quoi, ça. Si j'ai un petit terrain et tout, ça pourrait me plaire. Après, les deux sont pas compatibles. Enfin, incompatibles plutôt. Ouais. Parce que tu peux habiter à la Cambrousse et
t'as ta bagnole, t'as ton permis, t'as des sous pour mettre de Oui, mais il faut l'essence. que j'ai la fibre. Oui, après, si t'es vraiment très con. Mais du coup, par rapport à ce que Mais, tu disais sur le fait de parler, le gars dans le bouquin, sur le gars qui a vécu 27 ans dans la forêt, en fait, en 27 ans, il a croisé un seul gars, et il a juste dit bonjour. Ouais, chaud. Ouais. Mais ouais, voilà. Enfin, t'imagines un seul gars en 27 ans, c'est tard, quand même. Ouais, c'est chaud. Bah après, Tu te souviens comment tu il parles déjà lisait beaucoup de livres. Apparemment, au début, genre, quand il parlait, il avait des petits problèmes d'élocution. Mais sinon, c'est revenu, mais un peu. Après, il était un peu genre associable en prison. Je crois qu'il voulait parler avec les gens, mais les gens ils avaient peur de lui parce qu'il était chelou. Et genre, au début, quand il arrivait en prison, il avait genre été rasé de près, les cheveux courts, tout ça, parce qu'il s'occupait de lui. Mais une fois qu'il était enfermé, il s'est laissé pousser les cheveux, la barbe et tout, en mode vrai. Enfin, l'image de l'ermite cliché, quoi. Ouais. Sacrée histoire. Enfin bon, entre ermite et vivre à la campagne, c'est une différence. Non, oui. Moi, je vais m'enfermer chez moi, je vais mettre des mines partout, comme ça, on verra plus, personne ne pourra me parler. À la campagne, les gens voient du monde. Ouais. Est-ce qu'on conclurait pas sur un petit mot Bah, il faut niquer. Pouvoir niquer, objectif de vie, niquer. Ouais. C'est la base. Et quand t'es ermite, bah, Bah, c'est les animaux. voilà. Donc, sur ces belles paroles, nous allons conclure. Allez, phrase de la fin, ce sera « Croyez en vos rêves ». Allez, bisous et encore bravo pour le match.